Covering 5 and there. Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a world is watching! Et bienvenue à WWE Storybook. Nous sommes à NXT le 6 juillet 2022 chronologiquement. Nous avons eu droit à un dark match. Aliyah a battu Deonna Purrazzo. Il est trop chelou ce nom, désolé. Et Chelsea Green, pas roll-up sur Chelsea Green. Et alors que nous avions eu un joli match qui n'a pas été diffusé, malheureusement, Stephanie McMahon est en visite à NXT. Ça craint du boudin. Elle est accueillie par Paul Heyman, le manager général d'NXT, qui déroule le tapis rouge. Stephanie aperçoit Chelsea Green, Aliyah et Deonna Purrazzo. J'arriverai jamais avec ce nom. Qui reviennent de leur match du coup. Elle leur annonce qu'elle est venue faire un peu de ménage dans son entreprise et NXT n'y échappera pas. Elle leur annonce qu'elles sont renvoyées, du moins toutes sauf celle qui a gagné. Elle dit même pas son nom, elle se souvient même pas. Mais elle la félicite. Les trois femmes sont sous le choc, Paul Heyman est surpris mais ne dit rien, et suit Stephanie McMahon tel un toutou. Au loin, on voit l'organisation 10, qui s'est emparée du show. Le bras droit du chef demande ce qu'elle fout là. Le chef lui répond qu'elle est venue parler business avec Paul Heyman, mais qu'il ne s'inquiète pas, il garde un œil sur leur nouvelle amie. On voit qu'on arrive, un jobber de luxe d'NXT, qui demande à Monsieur X, le bras droit du chef de l'organisation 10. Je rappelle que le chef et Monsieur X et je crois encore 2, peut-être 3 autres membres n'ont toujours pas, on ne sait toujours pas à quoi ils ressemblent, ils ont toujours un masque. Et donc il demande à parler avec le chef car il a quelque chose à lui montrer. Et c'est en rapport avec les rookies les amis. Monsieur X lui dit de dégager. Ce que fait qu'on arrive du coup. Nous allons avoir un match. Un quart de finale pour le tournoi de Tag Team Classic Dusty Road 2022, que c'est long, entre Forgotten Sons, les champions par équipe d'NXT, et les champions UK d'NXT, Imperium. And we're now underway with a huge tag team match. Guys, there's nothing like a good old-fashioned tag team match. You know, even though the title is not on the line, this is still an important match for the champ. He can't afford to show any weakness here. Boom, what impact! Oh, that hurt right in the kidney. Golly, vicious strike. Scoop slam! What a stomp, good grief! The referee better get a hold of things. He's not looking good here. This tag team match is dangerously close to getting out of control for him. He's not looking good, and at this point, he has no option but to get to his corner and get his partner in there. He's not looking like himself right now, and I hate to say it, but this might be the beginning of the end for him here. Beautiful technique. Oh, what incredible power. Wow, what a vertical suplex. DDT. Viking DDT. Cover here. This battle's not over yet. It's way too early. You can't believe this one's over. Inside the ring now. What a stomp. Good grief. In off the tag. Big backdrop. Oh, perfect kick. And it's reversed. Now the arm, harsh impact.
When you talk about great tag teams, we can go all the way back to teams like the Tolos brothers, Stevens and Patterson, Stevens and Bockwinkel, the Texas Outlaws, the Briscoes, the Blackjacks, the Andersons, and the list goes on and on. When you're part of a tag team, the two partners have to travel together, train together, eat together, and be completely in sync with one another. This is what makes you one of the best in the business. He's making a statement here with this attack. Tag team competition dates back all the way to the early 1900s. Corey, you mentioned some of this. What a strike! Game, set, match, this war. The shoulders are down. And he got a near fall out of it. Ow! Ow! Nailed it! In May of 2017, SmackDown Live saw an incredible women's tag team match when Charlotte Flair and Becky Lynch squared off against welcoming committee members Naomi and Carmella. The rivalry between these women got so intense that Naomi was in. He's looking at it. Fisherman suplex! That's what he was looking for, Michael. And a near fall. Wow. I think only a group as treacherous as the welcoming committee could bring Becky Lynch and Charlotte Flair back. Natalia's power set the tone for the match and gave her team an advantage. That was until Carmella's overconfidence let the Irish last kicker turn the tide and get back into the match. And then it was elementary from there for the Irish-born superstar. Naomi did an excellent job of making sure any quote-unquote committee nonsense cost the girls the match. Once Becky Lynch got Carmella locked into disarmor, there was nothing for the Staten Island Princess to do but to tap out. And it didn't take long for that to happen. During the rivalry between the Hardy Boys and Cesaro and Sheamus over the Raw Tag Team Championship, the teams became very familiar with one another. In June of 2017, the teams met in a 2 out of 3 falls bout on Monday Night Raw. The most important fall in a 2 out of 3 falls contest is the first fall. Shoulders on the mat. Oh boy, he is rolling. Easily kicks out of that one. Yeah, this early, no chance. When this guy's on, look out. The 2 out of 3 falls matches saw the Hardy Boys go out with Cesaro and Sheamus as a throwback of sorts. Throughout the 1960s and 70s, championship title defenses and grudge matches were often decided with a 2 out of 3 falls format. Cesaro and Sheamus didn't waste any time and scored the decisive first fall after a brogue kick rocked Jeff Hardy. Cesaro and Sheamus wanted to continue their domination of Team Extreme, but the Hardys had other ideas as Matt tied things up at 1 fall apiece after a twist of fate on the Swiss Cyborg. After a swanton bomb by Jeff Hardy, the match broke down and the third fall was ruled a double countout. He's in a vulnerable spot now, guys. Look at him, he's wide open for a tag. Here. And he tags his partner. Momentum has certainly shifted here, Michael. Oh, and he connects. There's no reason to lose your footing and move like that. Come on. Oh, boy, he is rolling. Locking up the legs. Cloverleaf. So much torque on the back. This might be it. Oh, my. Just when you thought he had nothing left. Real close. Too close for cover. He needs to change something fast, guys. Start it. Guys, the tag team. Look at this. It's going to take more than that to keep his shoulders down. It's way too early. In WWE, there's as much chaos outside the ring as there is inside the ring. Try working with Saxton at ringside. What an incredible tag team contest. Sending a message to the entire locker room with that win. That's a big win right there. Anytime you can pin another WWE competitor's shoulders to the mat for the 3 count, you should be proud. I hope you set your DVRs, folks, because that match is worth going back and watching again. Imperium ont battu Forgotten Sons par tombée, un petit roll-up de Fabian Henschner sur Cutler, Steve Cutler. Notez que Guerrilla of Destiny, Tama Tonga et Tonga Roa sont venus commenter le match en faveur des Forgotten Sons. Mais Tama Tonga les a trahis après une distraction. Puisque je rappelle, dans les anciens épisodes, ils se sont un peu ralliés aux Forgotten Sons. Finalement, on peut le voir que c'était juste une ruse. Jackson Ryker, le chef des Forgotten Sons, arrive ensuite vers la rampe, mais Bad Luck Fale, qui était derrière lui, le pousse dans le public assez violemment. Bad Luck Fale qui fait partie aussi des Guerrilla of Destiny. Stephanie McMahon quitte le bureau du manager général avec ses gardes du corps. Le chef de l'organisation 10 entre avec le bras droit. Il demande ce qu'ils se sont dit. Paul lui répond que rien de bien important n'a été dit. Le bras droit éclate la TV pour faire pression. Paul Heyman continue de nier. C'est alors que le chef de l'organisation le prend par les cheveux et le colle contre le bureau en le menaçant. Il lui rappelle aussi qu'il n'est qu'un invité ici et qu'il n'est pas chez lui. Vicky Guerrero toque à la porte et dit qu'elle a les contrats de l'organisation 10 avant de s'apercevoir de la scène. Le chef demande alors si Heyman est en train d'enquêter sur eux. Que veut Stephanie McMahon ? Paul Heyman répond en pleurs qu'elle veut reprendre le contrôle d'NXT. Le chef demande ce que veut Paul. Le manager général dit qu'il veut que l'organisation prospère. Le bras droit ne semble pas convaincu et demande si c'est tout. Il gifle alors Paul Heyman car aucune réponse. Paul Heyman dit que Stephanie McMahon les soupçonne d'être intervenue lors du main event d'Extreme Rules et d'avoir attaqué donc l'Undisputed Era. Chef dit au bras droit de dégager Vicky Guerrero qui était là et de fermer la porte. Nous allons ensuite avoir une revanche entre l'ancien champion d'Amérique du Nord d'NXT, Velveteen Dream, et l'actuel champion, Austin Theory.
It's dream time! The makings of a legendary night. And there's the bell. And here we go. This is the type of battle that you can show someone who's new to our brand of entertainment and say, this is what WWE's all about. Man, this card is just packed with so many great matches. And this one is definitely among the most anticipated, I'd say. Boom! Oh, nasty impact. Brought in the hard way. Oh, he's such a tough target. Oh boy, he is rolling. I think this is the beginning of the end. Death Valley bomb. But... and the champ kicks out. Very nice. I don't like the look in his eye here, folks. Here he goes. Boom. Nobody does it quite like got the shoulders down. And the champ kicks out. Not yet. Keep your eye on this one. Look out! He's going for. Look at this! Putting it all on the line. Guys, at the risk of sounding like an amateur psychologist, it seems pretty clear that Velveteen Dream absolutely thrives on attention. Now, don't worry, you're just like an amateur commentator. I think we're about to see a high-risk move from the top rope. He might have it. Incoming. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Scoop slam! I agree with Byron's statement that Velveteen Dream is a human torture rack. And a powerbomb. No doubt about that one. Velveteen Dream's just getting overwhelmed. He's not done fighting yet. Velveteen Dream stays in this match, and the ring announcer will soon say his name. Tough spot here for the champ. Tonight may not be his night, guys. Guys, you can tell Death Valley bomb. Here's his moment, Michael. He's stalking his opponent from the top turnbuckle. Whoa! Oh, clothesline! He's going for it all. Look at this. Oof, this is all but over. Can he score the pin? And the champ kicks out. What a kick out. Both of these superstars looking a little worse for wear right now. Here he goes. Is he done? Oh, and he breaks free. But the damage might have already been done, Michael. When this guy's on, look out. Brainbuster! The challenger's championship dreams are fading quickly. There's a good chance he can't recover from this. This is all but a power bomb. Gotta like the champ's chances now. Is the second time enough to end this match? Oh, how resilient was that? Look at the look on his opponent's face, Cole. He can't believe it. Iron Cat Crusher's in. Cinched in. Go! He had it. Looks like this one's gonna go in the champ's favor. Quickly into the cover with the title on the line. 2, 3. The champion retains. What a back and forth battle that was. That's the kind of win that makes you feel good about yourself. We got an animated crowd here tonight as we usually do when we're in Orlando. Victoire remportée par le champion Austin Theory, tombé clean, les deux se serrent la main. Ensuite, mais les lumières s'éteignent et on entend un son étrange comme un tic-toc. Keith Lee, le toujours premier Mr. Money in the Bank, vient d'apprendre qu'il va devoir défendre sa mallette à NXT In Your House face à un des membres de l'organisation 10. Et oui, il n'a toujours pas pu cacher avec la pandémie, etc. Ce qui fait que ça a été gelé, si vous voulez, sa mallette. Et entre-temps, on a eu un deuxième détenteur de la mallette, le chef de l'organisation 10. Scénario un peu étrange, qui se passe à NXT du coup, et avec ses mallettes. Ty Dillinger, un des membres de l'organisation 10, qui a été du coup découvert, se pointe et dit que c'est vrai, et qu'il va prendre cette mallette tellement vite que Keith Lee n'aura même pas eu le temps de monter une marche. Keith Lee dit qu'il le sous-estime beaucoup trop.
Nous allons ensuite avoir un match avec les rookies. Eh oui, un match avec les rookies pour gagner une place pour le titre d'NXT Hardcore qui fait ses débuts à NXT TakeOver In Your House. Donc tous les rookies seront dedans, sauf Tony D'Angelo qui a un autre match de prévu face à Zack Ryder. Donc je vous laisse avec ces deux prochains matchs. Et c'est parti pour la Battle Royale. Et on commence avec Ethan Rezo, le premier rookie à faire son entrée. Un des challengers au titre internet. Et donc cette Battle Royale va permettre de nous donner un nouvel challenger au titre hardcore d'NXT hardcore. Voilà, je mélange tous les mots, mais voilà, il y a un nouveau titre hardcore qui fait son apparition à NXT et les rookies ont une chance de décrocher cette ceinture pour le pay-per-view NXT TakeOver In Your House. Alors peut-être que cette superstar qui gagnera aura la chance pour le titre internet et la chance pour le titre hardcore. Donc ce serait quand même voilà. Mais bon, on espère qu'un petit nouveau, quelqu'un qui n'a rien eu, ait cette chance-là. Et pas une superstar qui est déjà dans le match pour le titre internet. Voilà, hein, que tout le monde ait sa chance, quoi. Donc voilà, j'enregistre vraiment en direct. Là, pour une fois, c'est la première fois vraiment directement. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas qui va gagner. Voilà, et on a Ellie Sawyer qui fait son entrée. Il y a eu aussi Grayson Waller, Ethan Rezo donc, et Hook qui sont sur le ring. Et là on a Ellie Sawyer. Ellie Sawyer qui est des fois un peu malade backstage, on ne sait pas trop ce qu'il a. Mais peut-être on sera plus tard. Suivi de notre ami Dominic Mysterio, l'allié d'Ellie Sawyer pour l'instant en tout cas. Ils se sont fait attaquer par Dragunov et Dijakovic dans un... Ouais, ils étaient en 1 contre 1 et Dijakovic et Dragunov sont arrivés pour les attaquer. Du coup, pas de chance pour eux, ils ne seront pas là pour le titre internet puisque ça a été annulé et voilà, malheureusement pour eux. Donc nous avons tous les rookies dans ce match à part Tony D'Angelo qui va affronter Zack Ryder après le champion d'internet qui mettra en jeu sa ceinture à NXT TakeOver In Your House face à Tony D'Angelo bien sûr, Vinny Marseglia, Ethan Rezo et Grayson Waller. J'espère que j'ai oublié personne. Et je crois, non c'est l'avant-dernier participant, c'est Vinny Marseglia qui arrive. J'espère qu'il fera une meilleure performance que lors de la dernière Battle Royale. Et voilà, il est là, il est en forme. Il parle pas beaucoup. Mais sur le ring, il nous a prouvé qu'il pouvait faire de bonnes choses. Et enfin, nous avons évidemment Alex Hammerstone, le dernier participant de cette Battle Royale. On lui souhaite bonne chance. Je rappelle que tous ceux qui ne sont pas là pour le titre d'internet ou qui ne se qualifient pas pour le titre hardcore, il n'y a qu'une seule place pour les rookies, ne seront pas à NXT TakeOver In Your House, malheureusement. Donc c'est une soirée très importante aujourd'hui. Et on est parti pour la Battle Royale des rookies. Le gagnant sera un des challengers au titre d'NXT Hardcore. Nouveau titre dans la branche jaune. Il fonctionnera comme le main roster, donc à défendre dans des matchs Extreme Rules contre un adversaire aléatoire et à chaque show d'NXT. Nous avons 8 participants. Il n'y a pas Tony D'Angelo dans ce match. Il va affronter Zack Ryder tout de suite, le champion d'internet. Nous aurons donc peut-être ce soir quelqu'un qui est déjà qualifié pour le titre d'internet qui se trouvera également pour
pour le match pour le titre hardcore. Ça peut arriver. Donc voilà. Oh non, Diesel Jones! Oh, Diesel Jones qui se fait éliminer par Dominique Mysterio. J'en perds mes mots. Non, c'était un des favoris. C'était un des favoris. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir comme un bleu. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. C'est dommage. Ah, je suis déçu. Je voulais qu'il gagne. Ah bah non. Mais non. En plus, j'ai dû recommencer 4 fois le putain d'enregistrement parce que ça arrêtait pas de bugger. Ce maudit jeu. Voilà, oui, je sors du truc. Mais c'est pas possible, ça m'énerve. Il avait trop bien fait. Les matchs, ils étaient incroyables. Putain. Ah, il mérite tellement pas de merde comme ça. Ah, putain, merde. Dire que là, tout de suite, c'était Dominique qui était éliminé en 2 secondes. C'est quoi ce Beans? C'est quoi ce Beans? Allez, on revient à la réalité. On revient dans le match. Allez, bon. Écoutez. Moi, je le sens. Je pense que quelqu'un va avoir sa chance 2 fois. Je sais pas pourquoi. C'est sûr. Il y a quelqu'un qui va faire 2 matchs à NXT TakeOver. C'est sûr. Mais bon. Attention, puisque le titre d'internet sera défendu après le titre hardcore. Donc si vous êtes trop fatigué, ça va être chaud quoi. Ah, Vinny il est parti. Et Hook il est parti avec Robbie Williams. Oh non, Hook lui aussi, non mais non. Aïe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Hein? Quoi? Mais c'est une... Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une blague. Ce jeu, c'est une blague, les amis. Il est bien passé par-dessus cette corde et on ne peut pas faire ça dans une Battle Royale, on est d'accord? Mais quel est ce maléfique? Je vous jure, depuis là, tantôt ça bug. J'essaie de rester sérieux, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette Battle Royale, elle est maudite. C'est incroyable. Voilà, bon, au moins on a 3 catcheurs qui ne sont pas prévus de base pour NXT TakeOver in your house, puisqu'ils ne sont pas qualifiés pour le titre internet. Donc, c'est cool. Voilà. En plus, ce sont les 3 superstars qui ont le moins de points dans les classements et dans les attributs aussi. Voilà, je vous dis pas leurs attributs, mais voilà. Donc, bah voilà, c'est cool, ça change. Allez. Donc, c'est parti d'un coup. Il y a tout le monde qui est parti d'un coup. On espère qu'il n'y aura plus de bugs. Voilà, donc je commente en direct. Je sais plus si je l'ai dit. Je sais plus si je le dis et que j'ai dû recommencer 3 fois le truc là. À un moment donné, ils étaient en train de s'éliminer, mais genre à l'infini, tu vois. Et il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Donc bon, voilà. Donc, nous avons Alex Hammerstone qui venait de nous faire un joli spear. Et Ellie Sawyer. Ellie Sawyer qui prend de l'élan, qui élimine Alex Hammerstone. Oh, mais c'est tellement dommage, putain. Non. C'était mon favori. C'était mon favori qui restait. Bon bah, let's go Dominique Mysterio, parce que sinon... Ouais, voilà. Parce qu'Ellie Sawyer, si vous savez pas, bah c'est mon perso. Il est prévu pour mettre en avant les autres, pas pour gagner. Oh putain, mais non. Mais non, pas comme ça. Non. Bon, au moins c'est marrant quoi, mais... Voilà, allez, Dominique. Les 2 adversaires, les 2 alliés en plus qui s'affrontent, puisqu'ils vont au prochain épisode affronter Dragunov et Dijakovic. Bah, du coup, ça fait une belle histoire. Voilà, ça pourrait faire une belle histoire pour la suite. Donc, ouais, Dominique Mysterio. Il y a d'autres modèles de mode de lui, mais pour l'instant, j'ai mis celui-là. Voilà, parce que c'est pas comme s'il y avait 36 000 tenues. Et comme si on pouvait changer les tenues des modes. Donc, ouais, non, on peut pas.
Comme ça, vous avez. Donc j'ai d'autres modes plus jolis. De certains modèles que j'attends, je mets plus tard, voilà. En fait. Donc ouais, petite parenthèse. Donc le match continue, il est très serré entre les deux. Et les deux se connaissent bien, ils se sont entraînés et ils s'entraînent d'ailleurs encore pour leur prochain match qui sera pour le prochain épisode contre Dragunov et Dijakovic qui les avait attaqués lors de l'épisode précédent alors qu'ils étaient en 1 contre 1 pour se qualifier pour le titre d'internet. Finalement il n'en sera rien, ils ne seront pas dans ce match. Ça a été décidé, c'est officiel malheureusement pour eux, voilà c'est un peu triste mais c'est comme ça. Du coup, l'un de ces deux-là sera là pour le titre hardcore. Il y a 7 autres participants dans ce match. 7 autres superstars issus du roster d'NXT. On ne sait pas encore tous les participants. Nous verrons. Ce sera annoncé petit à petit. Il n'y aura pas de match de qualification pour les autres. Voilà, ça a été annoncé parce qu'il n'y a pas assez de temps pour ça. Et là, le match est assez serré entre les deux. Ouh, ça c'était joli de la part de Dominic Mysterio qui n'a pas fait grand chose, à part se ramener avec son père en backstage. Voilà, sa carrière à NXT est un peu faiblard. Et Eddie Sawyer, à part tousser comme un malade et presque tomber par terre tellement, je sais pas ce qu'il a, le mec il est malade. Une maladie, je ne sais pas ce qu'il a, il ne sait pas exprimer là-dessus. Et attention, il se tient sur cette dernière corde. Ouais, c'est bon. C'est pas fini pour lui. Pas encore. Waouh, c'était joli ça aussi. Et pour deux superstars qui sont en bas du classement, ils se débrouillent plutôt pas mal. Ouh, ça c'est joli aussi. C'est très joli aussi, c'est une prise qui a été piquée par... qui est piquée de Johnny Gargano si je me trompe pas. Oula, le coup il a fait... Ça fait mal là, je crois que Dominic saigne. Dominic Mysterio saigne. Et on a Rey Mysterio qui, on le voit pas mais il est sur la scène en train d'encourager son fils. J'espère que ça va pas trop le déconcentrer. Je crois qu'il vient de le remarquer, Dominique. Et encore. Ouh, ah bah c'est le moment de rendre hommage à son père. Ah bah non, il a pas voulu. Merde. Putain, ça a arrêté tellement synchro. J'improvise en plus. Je dis Mysterio il est là et tout. Et non. Ah là, ah oui, là peut-être. Oui, voilà. C'est bien. Mais il est incroyable ce match. Il est incroyable ce... C'est tout tellement inattendu. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous, Dominique? Elle a prise. Pourquoi tu termines pas? Ouh putain, coup de genou. Coup de genou dans la face. C'est très serré entre les deux. Les jolis matchs. Je crois qu'ils vont gagner des points pour une fois. Ce qui serait bien la première fois qu'ils gagnent un peu de points. Parce que les pauvres, ils n'ont pas gagné grand chose depuis. Voilà, ça c'était... C'était pas prévu que je le dise, mais voilà. Ah, Dominique qui saigne de plus en plus. C'est toujours serré entre les deux. Les autres superstars sont partis depuis très longtemps du ring. Voilà. C'est dommage pour Odyssey Jones. Encore une fois, j'aurais bien aimé le voir gagner cette petite Battle Royale. Voilà, bon. Odyssey Jones qui est mon coup de cœur parmi les faces de ces rookies. Il faudrait peut-être terminer ce match. Il y a les deux qui sont ensemble maintenant. Ouh, je crois que c'était le finisher d'Eddie Sawyer. Le coup de boule. Le coup de boule. À la Zidane. Même pire. Il l'a décapité là. Attention, Eddie Sawyer. Là, il n'est pas éliminé. Il n'est pas éliminé. Mais c'est quoi ce match? Coup de coude. Ouh, coup de genou. Allez, on le prend et on le jette. On le prend et on le jette. C'est le moment. Ah, je crois pas que c'était le finisher. Je crois que c'était son coup spécial. Ça, c'est son finisher. Attention. Et non, c'est contré par Dominic Mysterio. Mais il n'y a pas de tombée, idiot. Il n'y a pas de tombée. Il n'y a pas de tombée dans ce match.
Il faut l'éliminer. Ah, voilà, coup spécial peut-être, j'en sais rien, je sais plus. Je sais plus ce qu'ils ont mis, je sais plus moi. Je peux pas tout retenir. Allez, l'élimination peut-être. L'élimination, je crois que c'est bon à moins que ce soit contré. Dominique Mysterio qualifié. Dominique Mysterio qualifié pour une des 8 places au titre hardcore d'NXT. Ce sera NXT TakeOver In Your House. Bravo à lui, bravo à tous. Et c'est parti pour le match entre Tony D'Angelo qui fait son entrée, qui va affronter le champion d'internet Zack Ryder. Woo, woo, woo. You know it. Et le voilà qui fait son entrée avec son coéquipier Kurt Hawkins. Zack Ryder est là, le champion d'internet qui va défendre sa ceinture à NXT TakeOver In Your House. Après tant d'années, ce sera la première fois que le titre sera défendu. On souhaite bonne chance à Tony D'Angelo. Et c'est parti pour le match face à Zack Ryder. On souhaite bonne chance encore une fois à Tony D'Angelo. Ça va être très difficile, mais il y a moyen, il y a toujours moyen. Est-ce que Tony va créer la surprise? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Nous avons eu à l'épisode précédent Grayson Waller qui a tenu face à Timothy Thatcher et qui s'en était bien sorti. Il n'a pas forcément gagné par tombée, mais il nous avait montré qu'il y avait peut-être de l'espoir qu'un rookie puisse vaincre un vétéran. Et est-ce que Tony va être cette première personne à faire le tombé sur un vétéran? Nous verrons ça ce soir. En tout cas, déjà s'il nous fait une belle performance, ce sera déjà très bien. Et attention à Tony. Tony qui prend cher là. Attention, faut contrer. C'est bien. Bravo Tony. Nous avons eu là tout de suite. Des jolis comptes de la part de Tony. Donc je disais là tout de suite, nous avons eu le vainqueur de la Battle Royale qui est nul autre que Dominique Mysterio dans un match incroyable. Et je peux vous dire d'ores et déjà que ça se dispute dans les backstage avec les officiels. Grayson Waller et Ethan Rizzo qui n'ont pas été éliminés officiellement puisqu'ils sont passés par-dessus la 13e corde. Mais les arbitres ont décidé que oui. Bon, où ça va amener cette histoire, nous verrons. Nous verrons. En tout cas, bravo à Dominique Mysterio et Lee Sawyer aussi qui ont fait de belles performances ce soir. Allez, c'est parti pour Tony pour peut-être briller encore plus. Je rappelle qu'il est premier dans le classement pour l'instant. Il bat de 1 point Ethan Rizzo et Grayson Waller. Nous avons ensuite derrière de mémoire Odyssey Jones, Hook, peut-être Vinny Marseglia et puis tous les autres. Attention, voilà la soumission de Tony. Peut-il faire abandonner Zack Ryder? Là, c'est contré. Oula, il a fait y avoir un petit tombé. Donc je suis en direct. Je commente en direct. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça me permet aussi de gagner du temps. Parce que si je dois recommenter le match après...
et régler le commentary plus avec, avec ce qui se passe sur le ring dans le jeu, c'est voilà, c'est plus de boulot. Là, c'est beaucoup plus intéressant. J'espère que niveau son, ça ira. En tout cas, là, Zack Ryder a fait son finisher, le 2. Wow, Tony, qu'est-ce qu'il nous fait là, Tony? Il se dégage. Oh non, me dites pas qu'il a un deuxième. Non, Tony, il faut que tu contres. Non, ça va, c'était pas un finisher. Il aurait dû faire son finisher, Zack Ryder. Il est un peu con, heureusement. T'as de la chance, Tony. Ah, qu'est-ce qu'il prépare? Oh non, il a ça. Il avait ça en réserve, c'est vrai. Oh non, Tony. 1, 2, allez. Non, Tony. Première défaite de Tony. Et ça nous montre que Zack Ryder est toujours là, toujours en forme et qu'il va falloir faire très attention à lui à NXT TakeOver In Your House. Bien joué Tony quand même. Et donc nous avons eu Dominic Mysterio qui a remporté cette Battle Royale pour se qualifier, pour être un des challengers. Il y en a 8 normalement si je me souviens bien pour le titre hardcore. Et Zack Ryder a battu malheureusement Tony D'Angelo qui est donc sa première défaite en 1 contre 1. On retrouve ensuite Tony Nese en train de se faire détruire dans le parking par le reste des membres de l'organisation 10. Sans Ty Dillinger, le bras droit et le chef. Un match par équipe avec Dave Mastiff et Jordan Devlin contre Wolfgang et Mansour devait avoir lieu. Mais on apprend que le match se transforme en Fatal 4-Way et que le vainqueur affrontera le champion de NXT UK, Walter, à NXT TakeOver In Your House. One of the aspects to this type of match which makes it so interesting is that it can lead to the formation of unlikely... He's going... There it is! That is a game changer. No trouble kicking out of that one. Just powered out. Bam! What a slam! What a stomp! Good grief! Boom! Scoop slam! Up and... Uh-oh! Here we go! Here we go! Harsh impact. We gotta come... He's looking at it. Brutal face buster. He's on his heels. This may very well be one of his toughest challenges in a very long time. I'm really disappointed in what we're seeing from him here tonight. Heading in, I really thought he had a chance of winning this fatal four-way match. Now, I'm not so sure about that. A very crucial part of the match for him here. He simply cannot let his opponent gain too much momentum. Inverted backbreaker. Ow! He's in big trouble. He's left wide open here. I don't think he even realizes it. He looks dazed. This is about to get bad. What a clothesline! Ouch! Look at him. Get in here! There's a mistake I've noticed that a lot of superstars make in a fatal four-way match. They check with the referee to confirm that the referee counted 2, and it was not a 3 count. Sometimes they argue with the referee. In a fatal four-way, if you take the time to argue with the referee about the count, somebody's going to attack you, and it's going to be too late. Looking for the exclamation! Nasty impact. But he's running on fumes here. Does he have enough left in him to capitalize? Corey, I have to agree with you on a point you made earlier. Sometimes superstars get into a war of words with the official about if a pinfall attempt resulted in a 2 or 3 count. In a fatal four-way match, you have 2 other opponents, not including the person you tried to pin. If a superstar's not careful, they could end up on the wrong side of an attack. Look, I understand the intent, but a fatal four-way match is not the time nor place to enter into a war of words with the official over the 3 count. That's when you're most likely to wrath of one of the other opponents in the match. He's got him covered. Your winner of the Fatal 4-Way. Nice win here in this Fatal 4-Way match. Wow, somehow he made turning back 3 of WWE's top superstars look somewhat easy. Et donc,
Jordan Devlin a battu Dave Mastiff, Wolfgang et son ancien meilleur ami Mansour par tomber sur Mansour. Walter arrive ensuite sur la scène et applaudit. On retrouve The Ascension au sol, inconscient. Baron Corbin arrive et demande ce qu'il se passe. Baron Corbin, qui est un des membres de l'Organisation 10, Goldust, qui était auparavant avec Ascension, qui traîne dans le coin, dit qu'il ne sait pas qui a fait ça. C'est sûrement l'Organisation 10. Baron Corbin dit que si c'était eux, ils l'auraient été au courant. Surtout qu'ils viennent tout juste de tabasser un autre gars qui les avait attaqués la dernière fois. À savoir donc Tony Nese. Baron Corbin dit qu'il faut des remplaçants. Il dit à Goldust de se préparer et de trouver un coéquipier. Nous allons avoir ensuite un petit Tony Storm contre Kaitlyn. The time for talk is over. We'll find out who the best is in the ring right now. I am so excited this moment is finally here. And guys, I'm this could be the turning point, Cole. This might be it. Oh, looks like she wants to win early. Bang! And she kicks out at 2. Clearly not enough damage done. This is going to be big, one way or another. Incoming. Beautiful technique. Looking a little dazed here. Yeah, she's definitely not looking herself right now, Cole. Nice half kick, great elevation. You can see the confidence just beaming from her right now. Vertical suplex. Nice. She's starting to feel the pressure. This is not at all where she hoped to be at this point in the match. She's not looking so good here, guys. She's going to need to find a way to fend off some of this offense, and quickly. These women are so evenly matched right now, guys. I can very easily see this match going either way. Oh, man, right to the arm. Hyperextend your elbow. She's beginning to take some heat. Very nice. And an early kick out. Way too early. Here we go. DDT. Fight. This could be the turning point. She goes for the cover. And a kick out. She's still in this one. I think we know what this is. I knew it was over. Can she end it here? Kick out at 2. Whoa, that may have been a slow. You gotta believe this one's over. This is all but over. Wow, what's it going to take? We're looking at complete domination here. And she escapes session. Not a lot of people can break out of that one, Michael. Will she win it here? Easily kicks out of that one. Somehow she's still in this matchup. It's unbelievable. Oh, man, right to the arm. Hyperextend your elbow. She might have it. She better do something fast. And she breaks free. I don't know how she did it. That was impressive. Oh, this is dangerous right here. Look out! Look out! There she goes. 1, 2. An amazing match so far, guys, but it looks to me like we're possibly nearing the end here. I can't believe this one's still going on, especially after the beating that's been delivered tonight. Ooh, impact. That might just be the final nail. Shoulders on that. 1, 2. DDT for a kick out. Gonna take more than that. I think she's trying to prove a point here. Going to the top. High risk. Whoa! Nailed it. Going for it all here. Look at the look in her eyes. She's in the zone now. This could be all she wrote. Here we go, second time. Moment. Full impact. Incredible. Right to the chest. It's a nice kick. Great elevation. Got every ounce of that one. This could be over. Yeah, few superstars are as acrobatic. Rough landing. Wow, what a gritty performance. She goes for the cover. 2, 3. Yes! Unreal performance. You're looking at the winner of this one-on-one match. When you get a one-on-one match like that, you hate to see one of them come up short. Kaitlyn a donc battu Toni Storm, Kaitlyn qui est la championne d'NXT des femmes et Toni Storm championne des femmes UK. Après le match, Kaitlyn lui tend la main, mais Toni Storm n'a pas confiance. Io Shirai arrive de nulle part et saute sur Toni Storm et l'attaque. Dakota Kai et Rhea Ripley se pointent elles aussi pour attaquer Kaitlyn et aider Storm. Lacey Evans arrive à son tour et ramasse les 2 ceintures et les lève au milieu du ring. Les autres lutteuses la regardent et foncent tous sur elle, puis elles la jettent hors du ring. Elles se fixent toutes un certain moment avant de partir chacune de leur côté.
Vicky Guerrero nous apprend que Cameron Grimes et Timothy Thatcher sont les premiers annoncés pour participer à la Battle Royale pour devenir le premier champion hardcore d'NXT, sans oublier un Dominic Mysterio qui s'est qualifié plus tôt dans la soirée. Nous allons ensuite avoir un quart de finale pour le tournoi Tag Team Classic de Styro 2022 entre Goldust et un partenaire mystère qui vont affronter les Street Profits. C'est parti. I love these guys. Both legal men are in the ring and set to start things off here. We're ready to go. And man, I never get tired of watching these guys compete. Oh, and a backbreaker! Right to the spine. Ooh, what impact! What a stomp! Good grief! Solid leg sweep. Nicely done. Hip drop. WWE experienced the Hollywood premiere in 1995 when Goldust made his historic WWE debut. Goldust loved punishing WWE heroes and took aims at the likes of Razor Ramon and Roddy Piper before becoming Intercontinental Champion. Neato! Man, that hurts! Ooh! He looks a bit off his game here. He may have to start reevaluating his game plan. Corey, you mentioned Goldust's 1995 WWE debut, and from that moment, we witnessed this man become more bizarre as time went on. I encourage our viewers to go onto the WWE Network and check out the Hollywood Backlot Brawl pitting Goldust against Roddy Piper at WrestleMania 12. Over the course of different tenures in WWE, Goldust has battled everyone from Brian Pillman, Triple H, The Undertaker, the NWO, The Miz, The Shield, and The New Day. Goldust's body of work spans many eras within WWE's history. Tag team history was made when the first ever SmackDown Tag Team Champions were crowned at Backlash 2016. The unlikely duo of Rhino and Heath Slater caught lightning in a bottle and ran through the tag team title tournament. In the finals, Rhino and Slater took on the Usos to see which team would be the inaugural Tag Team Champions. Shot block! Oh, and the rolling neck snap. There was a lot on the line in the tag team tournament finals. The Usos wanted to add another tag. Goldust looking to end things. Curtain call. That was beautiful. So impressive. Your whole body hurts after a move like that. And a kick out. Just powered out. Beautiful technique. Picture perfect drop kick. Also by Charles Schultz. For many years, members of the WWE Universe and the WWE locker room have felt that tag team matches should have two referees. One referee is in the ring overseeing the action, and the other is located out on the floor, making sure teams follow the rules and do not engage in potentially damaging behavior. I think it's a good idea, something perhaps Mr. McMahon might want to consider. He's making a statement here with this attack. Russian leg sweep. Byron, earlier you raised a point that people have been talking about for years, and that's a second referee being appointed to tag team matches. I remember WWE Hall of Famer and former WWE President Gorilla Monsoon used to express his strong advocacy for two referees being appointed to tag team matches. It's something that's been talked about for decades, Michael. I don't think it's ever going to happen. We've seen it on occasion, but I think it's... We know what's coming here. Oh boy, he is rolling. Oh, right to the skull. Can he finish the job? What a stomp. Good grief. No, he reverses it. Look out, there he goes. Knocked right off his feet.
He's starting to show signs of fatigue. Looks like he may have let his guard down there for a moment, and it cost him. Yeah, but he's still in considerably better overall shape than his opponent right now. I mean, He's fighting back here. I expected nothing less, Cole. Oh boy, he is rolling. You gotta believe this one's over. What a jawbreaker. The damage has been done. And look at the quickness by Montez Ford. Harsh impact. He's not going to go quietly. No superstar worth his salt ever does. This is what makes him one of the best in the business. Great job escaping, trying to turn this thing around. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Powerbomb. Elbow drop. It's obvious Montez Ford is feeling the pain that has been dealt out so far. He needs to find a way to create some space or else this thing's over. Unless he has no interest in walking. Ooh! Oh, what a punch. That's how you stop your opponent. But he's got to capitalize now. No, we know what this is. Back now inside the ring. Corey, tell me, just how much strength does carrying your opponent around like this take? Let's put it this way, Cole. Saxton would never be able to do it. His partner wants back in. Yeah, but what you want and what you get are often two very different things. Not where he wants to be right now. Hey, he got himself into this mess. Well, he's got to get himself out of it now. Oh, man, what a hit. Knocked right off the apron. Look at this. What a strike. And the slam. This might be it. Oh, my. Most of the truly great tag teams in sports entertainment created a double-team finishing maneuver. The spike pile driver from Anderson and Blanchard, the heart attack from the Hart Foundation, the rocker dropper from the Rockers, or the Doomsday device from the Road Warriors. A team needs to have a tag team finisher and be able to execute that finisher on all types of opponents. Oh, boy, he is rolling. He's fighting back here. I expected nothing less, Cole. Corey, a few moments ago, you mentioned some of the great tag team finishing moves in sports entertainment history. Don't forget about the 3D from the Dudley Boys or the double drop kick from the 2017 WWE Hall of Famers. Oh, and he makes the tag. That was a game changer right there, Michael. Oh, and he's taken off his feet. I'll tell you, he can't afford to be horizontal at this point in the match, Cole. He might have it. Oh, incredible height. But can he follow up here? A lot of pride on the line here in this tag team encounter, but only two of these competitors will end up getting what they came for, the win. If every tag team in the back isn't watching this match right now, they're doing themselves a major disservice. Ooh, in the face! Destroyed. This is what makes him one of the best in the business. Here he goes. Ring rattling. I'm not sure how much he has left. Goldust in off the tag. Goldust. What's coming next? Suplex. Very nice. Goldust looking to attack from high. Look at this. Barely at 2.5. Wow. Angelo Dawkins just too. He looks for it once again. Goldust gets out of the way quickly. Oh boy, he is rolling. Goldust gets out of the way quickly. Angelo Dawkins just too quick. Oh boy, he is rolling. Goldust doing a great job of turning that around.
Irish whip. Goldust stumbling a little here. He doesn't want to absorb much more punishment if he wants to win here. The abuse his body has gone through in this match is a little disturbing. I don't know why he hasn't made the tag yet. It's almost like he enjoys the pain. The truth is, Penny in predicament. Oh, that was a close call. I can't believe what we're seeing here. Oh boy, he is rolling. What a brutal beating we've seen dished out so far here tonight. There may be no coming back from this incredible beatdown. He's out there in no man's land. He's got to find a way to get the safety, Cole. I'm not sure he can. Hooked up and backdrop suplex. Goldust with a nice reversal. When this guy's on, look out. That's what he was looking for, Michael. Impressive, but you gotta be careful if you go to the well too often. Incoming. Another great tag team match here tonight. I don't think the tag team scene has ever been. And that's it. The final cut. Here's his mark. There's the pin. Can his opponent kick out? He's making a statement here with this attack. He's looking at it. Scoop slam. Here he goes. Goldust apparently thinks he's all that, and right now, nobody can argue. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. He's doing it for all those Goldust fans around the globe. Looking at it here. Oh boy, he is rolling. He's definitely starting to lose it here. Going for something else, it seems. I suspect he knows something that we don't, Cole. Why else would he just let him out of that hole? Chaos, melee, pandemonium. He's in trouble. Great job escaping, trying to turn this thing around. Fails to land. Missed the mark. Oh, what are they gonna do here? Big time impact from way up high. Nice. We've got a cover. 1, 2, 3. What a tag team display. Another exciting tag team match in the books. It's performances like the one we just saw from these guys that makes tag team wrestling so exciting. We've got an animated crowd here tonight, as we usually do when we're in Orlando. Et oui, incroyable. Si vous avez suivi Raw, bah c'est évident. Cody Rhodes s'est pointé et a fait équipe avec son frère Goldust. Et ils ont battu les Street Profits dans un gros match par tombée de Cody Rhodes sur Angelo Dawkins. Les deux frangins célèbrent ensuite. Cody Rhodes est donc officiellement à NXT suite à la décision de Stephanie McMahon. Ensuite, nous avons le chef de l'organisation qui sort du bureau de Paul Heyman avec son bras droit. Il se prépare pour son match contre Jason Jordan qui avait été annoncé la dernière fois, mais il est interrompu par Conor Reeves, un jobber qui avait prêté main forte aux Face lors du dernier épisode, et dit qu'il a des news importantes. Le chef dit qu'il se souvient très bien de lui. Conor Reeves dit qu'il est désolé pour son acte et que s'il doit être châtié, qu'il en soit ainsi, mais il veut être de leur côté. Il dit ensuite qu'il semble avoir une révolte parmi les rookies. Il lui montre alors son GSM où il a pris la photo, message que vous pouvez retrouver sur Discord si vous avez fait attention. Donc il montre la photo qu'il a pris en backstage et on voit « Mort à l'organisation 10 » sur la porte d'un certain Ethan Rizzo. Le chef dit qu'il a bien fait de lui dire. Il verra quand il pourra régler ce problème. Il le remercie. Puis lui porte son finisher. Il finit en disant qu'il sera désormais son espion personnel. Et donc, nous allons avoir le match, le main event.
le chef de l'organisation 10, qui sera accompagné du bras droit, qui va affronter Jason Jordan. Oh, this should be good. Hey, Byron, here's a little trivia question for you. Who's the only person with the NXT, SmackDown, and Raw Tag Team titles? I know. Jason Jordan. For the first time in your life, Saxton, you're right. You read it off my notes. Fair point. Jason Jordan joined Raw in 2017 as General Manager Kurt Angle's son. What a wonderful moment. That's the news. I know. It was the proudest thing I've ever done. What a beautiful family. What a talented, gold-blooded family. This should be an incredible matchup. I mean, both men have extensive offensive repertoires, lasting endurance, and incredible! Jason Jordan is in a real bad spot. Oh, man! What's gonna happen now? He's got the shoulders down. No, holy kick out! They're gonna take more than that. And Jason Jordan getting the shoulder up. Not yet. Jason Jordan was so athletic. I knew it was only a matter of time. He could do it here. Digging deep for a kick out. Might have slipped there, Cole. Now the old vicious head crank. Look at the torque. Oh, continuing to punish them. What a stop. Good grief. In high school, Jason Jordan was a three-sport athlete who competed in football, wrestling, and baseball. Jordan was drafted straight out of high school for professional baseball, but declined the offer so he could go to college and compete as an amateur wrestler. Boom, impact! Oh, and he connects. There's no reason to lose your footing on a move like that. Come on, toughen up. A leverage pin here. Hey, it's only cheating if you get caught. And Jason Jordan getting the shoulder up too soon. Jason Jordan has a natural athleticism that is very rare to see in a competitor. To be on varsity baseball, wrestling, and football in high school is impressive. To be drafted to play pro baseball out of high school gives you an idea of what kind of ability Jason has. Jason Jordan's an insane athlete. All you have to do is watch him in the ring for a few seconds to realize the man performs on a different level. I'd never question the athletic ability of a man like Jason Jordan. Look at this! This guy's dangerous in and out of the ring, and it looks like he wants to prove just that. Nailed it. Look at Jason Jordan. It's coming. Oh, nasty impact. This could be it, guys. Gentlemen, Jason Jordan might have this one sewn up. Well, that'll do some serious damage. These superstars wearing the wings right now of what has been an absolutely thrilling matchup. Oh boy, he is rolling. Look at this. Wait a minute. Boom, right in the button. He can't withstand one bit more. A high-risk maneuver that works from that top turnbuckle. Look out! He misses the dive. And unfortunately for him, there was no water in the pool. Uh-oh! Sizing him up. In trouble! Doesn't even see it. Big boot. Jason Jordan getting absolutely assaulted in there. Here's a cover. One. And Jason Jordan getting the shoulder up. I'm just as shocked as everyone else, Cole. We've seen this before. Stone Cold Stunner! It's over! The shoulders down! 1, 2, 3! Oh my God, he's done it! He's done it! Strategy fell into place with that victory. To get the pinfall victory over such a high-quality opponent is incredibly impressive, Michael. We've got an animated crowd here tonight, as we usually do when we're in Orlando. Et malheureusement, Jason Jordan a évidemment perdu. Il a tenté de résister à de nombreux finishers, mais finalement, ça lui a été fatal. Le chef envoie Jason Jordan dans la table des commentateurs juste après le match. Il demande ensuite au reste du clan de venir et de porter tour à tour un powerbomb sur le tablier du ring. Et tour à tour, ils s'exécutent. Le chef demande où est Tag Dillinger, mais personne ne sait, c'est le seul qui n'est pas là. Il dit que ce n'est pas grave, quelqu'un va le remplacer pour porter cette powerbomb. Il demande à Corey Graves, le commentateur, mais celui-ci ne veut pas. Le chef insiste et Corey Graves finit en pleurs, contraint de le faire,
Mais Tye Dillinger arrive finalement avec son masque d'origine, donc on voit pas son visage. Le bras droit demande où il était, il ne répond pas, et s'apprête à achever donc Jason Jordan qui est déjà très mal en point, quand tout à coup, il le relâche et porte un coup dans les parties intimes du chef. Et c'est Angel Garza, un des anciens membres de l'organisation 10 qui ne voulait plus être soumis à l'organisation. Angel Garza finit par être passé au tabac, mais Matt Riddle, le champion d'NXT, arrive avec la cavalerie, c'est-à-dire James Storm, Kit Lee, Humberto Carrillo, Kushida et Alex Shelley. Finalement, un des membres de l'organisation est pris à part et se prend la totale. Et enfin, Matt Riddle retire le masque. Et c'est Chris Master qui s'y cachait derrière. Et le show se termine ainsi.